Bonjour à tous, bienvenue sur ChessMe pour une chose pas habituelle. On va se faire un petit tournoi de Blitz sur, sur chess.com. Alors peut-être pas du 3-0, du 3-2 c'est possible, mais il reste très peu de temps. 5-5, il n'y a personne. Bon, en fait on va rien faire quoi. Bon, 5-0. 5-0 c'est dur. 5-0 c'est dur. À la limite le 3-2... mais j'en vois pas d'autres de 3-2, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a un 3-2 qui traîne là? Il commence dans 4 minutes. Allez, on va faire du 5-0. C'est parti. Alors, vous avez remarqué, j'ai des grosses oreilles. Les grosses oreilles, c'est pour écouter de la musique. Je sais pas pourquoi je vous ai mis là, parce que vous ne voyez pas, du coup, c'est nul. C'est pour écouter de la musique sans vous déranger. C'est aussi pour pas parler trop fort, pour pas déranger. Il est tard. Donc il est tard, on fait du 5-0, ça veut dire que ça va pas bien jouer. Mais bon, on va rigoler, d'accord? Alors on joue contre un Colombien, soi-disant Larry Munoz, qui joue tout de suite. Système de l'ombre, quand il y a cavalier C6, moi j'aime bien faire cavalier F3 parce que la case de 5 est tellement importante dans ce système. Et là, on va peut-être zapper vers un gambidam en fait. Parce que je sais pas ce que c'est comme gambidam, du coup, c'est un gambidam bizarre. Ok, on défend. Oh là là, mais mes flèches. On défend contre B5. Et maintenant, on a E4. Ou E3, plus solide peut-être E3. Hein. E4 agressif. Hein. Mais bon, ça a l'air bien E4. Ce qu'il y a, c'est est-ce qu'on réussit. Je crois pas qu'on réussira à tenir ce pion. Je vais y aller tranquille. Voilà, je le menace. D'accord, il avait cavalier A5 qui pouvait tenir. Il joue très vite, mais il a raison, c'est du 5-0. Je vais roquer. Je vais mettre une tour ici, ça peut servir. La colonne est ouverte. Au moins, je vous dis comment mes petites réflexions fonctionnent. Alors, vous avez des super champions hein, et des très très forts joueurs qui font des streams en français, en anglais, dans toutes les langues, avec ou sans jus d'orange. Moi, c'est pas le propos. Moi, on est plus entre amateurs, là. On est entre gens respectueux les uns des autres, mais avec un talent douteux quand même pour le coup. L'idée, c'est que les forts joueurs vont très vite quand ils calculent. Ils disent faut prendre dadadi dadada. Ils arrivent à être suivis par les forts joueurs, mais quand on est un peu plus faible comme moi, on a du mal à suivre. Et le propos de ma chaîne, c'est de proposer aux joueurs qui sont plus lents, qui débutent, qui commencent, etc., ou qui aiment prendre le temps, des réflexions plus lentes. Moi, je vais doucement, parce que je suis incapable d'aller vite. Donc il y a des erreurs que vous pouvez challenger, mais ça va moins vite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai très envie de jouer des coups comme ça, vous voyez, E4, 5 et gagner une pièce. Faut que je le fasse intelligemment aussi. Bon, c'est peut-être ça intelligemment. Déjà on cloue. Waouh. Ça veut dire le cavalier peut pas bouger, il va peut-être jouer H6. Voilà. Alors est-ce que je prends dame prend, pion pousse? Ça a l'air bien ça. Du coup il est obligé de faire pion prend, je pense. Parce que là il se demande pourquoi je donne un fou, donc il va comprendre. S'il reprend avec la dame, c'est la fin des haricots là. Faut qu'il bouge son machin. Ah mince, il y a fou G4. Et quand je fais pion pousse, il y a fou prend. Oui, mais je m'en moque, je reprends avec le pion et quand même il y a une pièce qui doit dégager. Voilà. Avoir une idée, ça permet des fois de faire un piège. Enfin un piège. D'exploiter un truc qui va pas quoi, dans la position adverse. Ah, il a dame échec. Bon, j'ai tour G1 quand même. Hein. Il y a du jeu, on va jouer. C'est du blitz. Ok. Alors. Tour G4, il n'y a pas F5 en plus, ça c'est bon. Parce que F5, il y a ce pion là qui pose problème. On va continuer à placer du monde. En plus, il y a un petit problème là. Ma dame vient là. Je sais pas. Peut-être il faudrait que je joue dame F1.
Cavalier ici, fou F1. Regardez, cavalier. La dame recule. Fou F1. La dame est perdue. Il n'y a pas cavalier prend parce que tour prend. Là, il est en train de se rendre compte que sa dame a un vrai problème. Donc il faut qu'il prenne ici, je prends, et après il prend ici. Normalement, ah, il prend comme ça, ok, s'il veut, ça change pas grand chose. Sauf que du coup, il me donne un temps quand même. Bon, ok, je vais défendre... je défends ce pion, j'attaque le cavalier, il faut que le cavalier bouge à nouveau. Il y a ce pion qui est en l'air, celui-ci aussi. Hein. Il y a beaucoup de trucs en l'air dans cette position. Je vais peut-être prendre ce pion, parce que du coup, il y a deux autres trucs qui sont encore en l'air. Cavalier ici est possible. Le truc, c'est qu'il n'a pas de fou de case blanche, donc on a des fous de couleur opposée d'ailleurs. Alors si vous débutez aux échecs, fou de couleur opposée, tant qu'il reste des pièces lourdes, ça favorise... Oh là. Ah ouais, c'est vrai que j'attaque pas son fou, en fait, je disais des bêtises. Cavalier... Ça favorise l'attaquant, parce que, par exemple, si moi je peux attaquer toutes les cases blanches, lui, il peut pas les défendre, quoi. Il a l'air de savoir ce qu'il veut faire, c'est terrible. Je vais mettre mon fou ici, cavalier, dame vient là, ouais, ça doit aller. Sûrement venir cavalier ici, ok, j'attaque son fou. Et si la tour le défend par derrière, j'ai peut-être B4. Donc les fous de couleur opposée favorisent l'attaque en milieu de jeu quand il y a des pièces lourdes. Fou de couleur opposée, ça veut dire qu'il y en a un qui a un fou sur des cases noires et l'autre sur des cases blanches. Par contre, si on échange tout et qu'il ne reste plus que ces fous, alors là, par contre, c'est parti nul parce que... Allez, moi, je vais essayer d'échanger des pièces. Parce que, peut-être ça se produira, vous le verrez, mais il y a un joueur qui va contrôler toutes les cases blanches et empêcher qu'il se passe quoi que ce soit sur les cases blanches. Un autre qui va contrôler toutes les cases noires et empêcher qu'il se passe quoi que ce soit sur les cases noires. Et au final, il ne se passera jamais rien nulle part. Et là, je me rends compte que j'ai un petit manque de coordination. Mais en même temps, tour échec, fou vient là, tour vient là, dame vient là, ok, fou vient là. Je vais attaquer la main, ok. Je peux faire cette attaque. Peut-être jouer fou ici. Je vais avoir dame ici. Pas gagné ça. Ouais, c'est vrai que je pouvais faire dame prend. Dame prend avec l'idée de venir ici, puis fou. Ah mince, il passe pas bien le fou là. Ma tour tient la case aussi. Ok, il faut que je défende, ça c'est toujours super important. Défendre mon fou, mais j'avais aussi roi G2, remarque. Je m'embête un petit peu là, je m'arrache les cheveux pour pas grand chose. On va faire simple. En même temps, je l'ai dit, j'ai un petit niveau. Et en même temps, je parle. Ce qui me facilite pas du tout la tâche. Ok, tout se défend chez mon adversaire. Je vais déclouer mon roi et me mettre sur case blanche. En fait, si je mets tout sur case blanche, ça va faciliter. Les deux tours sont plus fortes que la dame, faut le savoir. Mais j'ai une tour en rap quand même. Et ça, c'est fort. D'ailleurs, je pouvais faire tour prend plus. Fou. Alors, les cases blanches maintenant. Comment je vais jouer le coup ? Déjà, je vais défendre mon pion. Et là, j'ai du tour prend, pion. Tour prend, F6, pion prend F6, dame prend F6, échec. En plus, si je dis que je vais doucement, autant que j'explique doucement. Et j'attaque une des deux tours, donc c'est embêtant pour lui. Il n'a pas envie de me laisser faire ça. Ok. Dame F5. Mon idée, c'est un jour d'amener un fou en D3 et d'essayer de mater par là. Je défends toujours... Ah, il va faire tour ici. Bon, alors, il faut que je revienne avec dame ici. Ok, il va faire tour ici. Il va falloir que je fasse dame échec. Et après, j'ai encore fou et 2 et je défends toujours mon pion. Ou même dame échec. Ou même... alors, peut-être pas F3, mais H3. Et si je joue H5, je vais faire fou E2. Mais c'est peut-être maintenant que je peux envoyer fou D3, parce que si tour D3, j'ai dame échec. Ouh.
Et s'il prend... Bah, j'ai plus dame échec là, vous voyez. D'ailleurs, du coup, peut-être que ce que j'ai dit avant, c'était totalement faux, ça marchait pas. Ok. Je menace dame prend. Parce que le pion est cloué là, il peut pas bouger. Dame prend. Ça, c'est un coup dur, ça. Un coup du sort. Attention au temps là. Le matériel est plus important, le chrono est... Bon, ok, c'est fini. Ok, c'était laborieux, mais pour ceux qui me connaissent, le 5-0, c'est vraiment pas mon truc. Alors, je joue contre Tefo, un joueur à 2022. Sur cette cadence, je risque d'avoir de vrais problèmes. C'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Je vais prendre... Ouais, comme ça. Ah, peut-être c'était avec le pion que j'aurais dû prendre. Ok, est-ce que c'est E6 que je veux faire ou C6? Est-ce que c'est E6 que je veux faire ou C6? C6, parce que j'ai dame échec. C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire, ça le fait réfléchir. Ouais, j'ai plus de cavalier qui sort. Ok. J'ai pas envie de... Je lui rends le pion, je me développe. D'accord? Voilà. Il a fait un gambit, super, on a échangé les dames. Et alors? Elle est où ta life? Vous voyez? Alors je dis ça pour rire, bien sûr. Hein. Il faut être humble. Aux échecs, il y a toujours des joueurs plus forts, des joueurs moins forts. Et comme un de mes auditeurs favoris aime à le dire, cette expression, il faut savoir où tu habites. Moi, j'habite pas le bien loin. Je suis modeste, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, est-ce que je joue E5? Non, peut-être pas, parce qu'il y aurait fou prend et mon pion est perdu. Est-ce que je joue grand roc? J'ai pas la sensation que le roi va être super à l'abri. Est-ce que je joue des coups comme F6, E5? Et après, je pourrais jouer grand F6, E5, j'ai vraiment envie. Allez, on va museler un petit peu ce cavalier. Why not? Et E5. Ok, allez, on est parti. Lui, il peut sortir, c'est... Oula. Alors, il faut que je fasse le grand roc aussi, je pense. Hein. Mais si je fais le grand roc, je perds ce pion. Fou prend. Et fou prend ici. Pas obligé de roquer tout de suite non plus. Hein. Ce dont j'ai peur, c'est qu'il double les tours et je me retrouve dans une situation très délicate. Ouais. Je vais doubler mes pions là? Non, je vais le mettre ici plutôt. Est-ce que j'ai pas ça? Non, je l'ai pas. J'ai pas grand chose en fait dans la vie. Là, franchement, les pions doublés, j'y crois pas. Ça va pas tenir cette affaire. Pourquoi j'ai une situation difficile dans la life? Peut-être je peux jouer maintenant. Ouais. Si, s'il me donne la paire de fous, je suis content. Je vais peut-être jouer fou E6. Tour D8. Excusez-moi, je calcule. Hein. C'est un truc qui arrive des fois aux échecs. Qui me donne la paire de fous, je pense que ça va. Ce que je veux faire, c'est amener mon roi en F7 en fait. Et puis des tours en D8, et j'ai toujours ce problème là. Est-ce que je peux jouer B6? Bah non, parce qu'il y a ce cavalier qui traîne. Est-ce que je peux jouer roi F7? Oui. Et sur tour D8,
J'ai cavalier prend. Ou fou prend même. Fou prend et fou E7. Encore mieux, tiens. En gros, les cavaliers tiennent un peu les... Ah, du coup, ça l'intéresse pas, mon histoire. Mais est-ce qu'il peut tout faire impunément, quoi, en fait? C'est ça la question. Peut-être essayer de jouer ça. Son cavalier joue pas, donc il va peut-être ramener cette pièce en jeu. Mais dans ce cas-là, j'ai peut-être cavalier ici, et d'un seul coup, moi aussi, je commence à jouer. Ah bah non, parce qu'il y a ça qui traîne. Et puis alors, le temps... D'ailleurs, il me prend du temps, là. Est-ce que je joue A6? Est-ce que je joue B6? A6, ça joue A6. Pas forcément de, ça crée pas forcément de problème. Je peux prendre et jouer tour D8 après. Allez, je prends. Et je joue tour D8 derrière. Ok, je prends. Donc il fait des trucs bizarres lui aussi, c'est monsieur je sais pas quoi, et là je vais mettre mon fou en E7. Mais en fait je crois qu'il joue la pendule et il a raison, il va gagner avec ça. Alors, attendez, c'est marrant parce que si je mets cavalier ici, il fait pion pousse, je reviens, il fait fou prend, pion pousse, et j'ai perdu. Wouhou! Il m'embête, hein. Il m'embête, mais il m'embête à un point. Bon, je vais reprendre avec le pion, et je vais essayer de mettre mon fou, parce que je vois que ça. Je vais essayer... Non, bah il veut pas. Je vais essayer de mettre mon fou là, parce que... Voilà, il est trop fort contre moi, là. Est-ce que j'ai ça? Je menace cavalier échec ici, quand même. Ah, la pendule. Chess me et la pendule. Laissez-moi 45 secondes par coup et je gagne des tournois. Et puis... Ok, donc je viens là. Je veux ton fou, quoi. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça. C'est pas bête, c'est même chiant. Comment je vais m'en sortir? Comme ça. Ok. Si je joue là, revient là, reprend... pas très sexy cette histoire. Hein. Je suis un peu zugzang là. Il va jouer F3. Je dois pas être zugzang d'ailleurs. J'imagine que je suis zugzang, mais je suis pas zugzang. Zugzang, je vous expliquerai quand j'aurai plus de 37 secondes à la pendule si vous ne connaissez pas. Tcha, ouais, je veux bien échanger des... Ah, ouais, si, peut-être, ça va. Il prend là, je prends là. On discute. Parce que je peux aller chercher là-bas aussi un jour. Même comme ça, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'accord, bah je vais avancer. J'ai cavalier ici. Très dangereux ce pion H3. Hein. Très très dangereux. Hein. Pion passé éloigné, mais bon. S'il arrive à faire sauter ça, je suis mal. Et a priori, il est en chemin. Je peux encore défendre une fois. Et il va mettre cavalier là peut-être. Ouais, bah je vais perdre autant. Ok, bah écoutez, 2022 chess.com. Je pense que je me suis bien défendu, mais
Et je pense pas l'avoir perdu en fait en évaluation, mais je le perds autant. Ok. Si le cavalier prend, je pense que je gagne. Donc c'est peut-être nul comme ça. Ok, mais là c'est parce qu'il a voulu forcer et à cause de ma crise de temps, on va dire. Faut que je prenne parce que sinon je vais me faire mater en fait. Ce sera nul. Parce que sinon il lui restait un pion et je perdais autant. J'avais pas le temps de mater, mais bon, ok, c'était n'importe quoi. Pour l'un comme pour l'autre. Il a voulu forcer, ça m'a laissé gagner, mais après j'avais plus le temps. J'ai choisi le bon truc, hein, la nulle, je suis content. Allez, on joue contre Nkosi Belasco qui est 120e dans le tournoi. Je suis 278e parce que je joue pas vite. Non, parce que je viens d'arriver. Et il est 1102 Hello. Et ce sera encore ce cavalier C6. Je pense que je vais le regarder dans le détail parce que j'ai rien de spécial contre ce truc cavalier C6 contre le Londres. Je pense que c'est un mauvais coup, ça a l'air d'un mauvais coup. C'est Canada Dry ça. J'ai du fou B5, mais j'y crois pas trop à cause d'A6. On va attendre de voir ce qui se passe. Ok, il se passe ça. Je viens là. D'accord. Maintenant, je joue ici. Si je joue fou D3, il y a peut-être cavalier B4 qui est embêtant. Donc on va mettre C3 d'abord pour empêcher cavalier B4. Ouchouchou. Il voulait pousser E5, ça me plaît pas trop E5. Pas de E5. Ok, j'ai déjà dame ici. Rien que pour se présenter, vous voyez, pour dire attention mon grand, tu sais ce que tu fais. Bon, peut-être il va faire cavalier ici. Et derrière j'ai fou D3. Et après j'ai lui qui avance aussi. Comme ça, voilà. On s'est présenté, monsieur réfléchit. Donc là il menace de prendre ce pion. Je peux jouer cavalier tranquille pour le défendre. Je peux jouer F4 aussi pour le défendre plus solidement. Mais bon, cavalier ça me paraît bien. Prochain coup. Cavalier aussi ça empêche dame G5. J'oublie de dire les trucs qui me passent par la tête. Alors cavalier échec ça sert à rien. Cavalier ici. Par contre il empêche fou D3. Intéressant. Allez. Allez. Intéressant. Respect. Je pense qu'il va mettre le cavalier. Et s'il met le cavalier, j'ai aucune envie de l'échanger, parce qu'il revient avec la dame, on échange les dames et... Ah. Fou prend, pion prend, j'ai pas pion pousse, parce que... Mais si je fais grand roc non plus... Intéressant ça. Fou prend, pion pousse. Si pion prend, F3. J'ai pion prend, dame échec. Rien là. Très supra intéressant cette affaire. Si je joue cavalier ici pour pousser du F4, F5, il va faire C5 et j'aurai pas le temps. C'est mon cavalier qui est mal placé.
Par contre, si je mets ma tour en D1, sur fou prend, pion prend, j'ai quand même le temps de pousser. Je peux faire grand roc du coup, mais il va prendre là. Ok. Vous avez vu comment je suis arrivé à cette conclusion? Il a toujours cavalier ici, hein, qui a un coup correct. Ah, embêtant. Il n'y a plus de clouage. Bon, je pense qu'il va falloir que j'approche autrement. Fou prend, pion prend. Cavalier H4, il y a toujours dame G5. Ah, fou prend, pion prend. Cavalier vient là. Ouais. Parce que si je joue fou C6, j'ai cavalier prend. Il y a la dame qui est en face, c'est un petit problème. Il a F5. Ah! Ok, finale avec un pion de plus. J'achète. J'attaque un deuxième pion en plus. Et j'attaque aussi ça. Ok. C'est parti vite là. Ça a vite tourné. Mais il y avait de la pression quand même côté blanc. Ok, il va-t'en. Donc je garde mon temps. Ah oui, il a fou C6 qui est intéressant. Ces pions là sont doublés. Donc finalement, en redonner un, ça me va. Mais est-ce que je suis obligé ? Je peux mettre ma tour ici, je peux la mettre là. J'ai plus beaucoup de temps. Il va jouer là-dessus. Je vais la mettre ici. Parce qu'en fait, elle n'a pas trop d'avenir, je vais l'échanger. Et venir là, pour ramener mon cavalier. Ok. Et là, j'ai envie de te dire, tu as un petit problème avec lui. J'avais cavalier prend, ok, j'ai raté. Mais je gagne une pièce là. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que je gagne pas de pièce. Mais bon, je gagne au moins un pion. Je dis peut-être pas parce que quand il s'en va, si je vais le chercher, qu'il m'a... Ah ouais, d'accord, il me donne tout de suite. Bah, faut mettre le roi au centre en finale. Ça, c'est un pion doublé, je l'enlève. Ok, maintenant je joue vite. Bon, 1 minute pour gagner ça, ça devrait aller quand même. Ok, bah plus on échange ces machins là, plus je suis content moi. Hop, j'attaque celui-là. Je reviens en sécurité et après j'avance mon roi. J'attaque ici. D'ailleurs, je vais l'attaquer. Comment je vais l'attaquer? Ah, je vais peut-être faire comme ça. Mais peut-être comme ça aussi. En fait, mes pions à l'aile dame doivent contenir ces pions à l'aile dame et j'ai juste à ramasser celui-là. Il faut que je me calme aussi. Je suis hyper stressé par la pendule. Moi. Mais ça va bien là. Il y a zéro stress. On arrête tout le monde. Au prochain coup, on prend ça. Enfin, il abandonne normalement. On essaye de regarder les cases qu'on contrôle pour avancer proprement. Là maintenant, je suis pas venu là parce que voilà, il y avait ça. Maintenant, par contre, je prends la dame va rentrer. Il veut me jouer ça. Ok, allez, petite pause avant la suite.
Merci d'avoir attendu. Merci d'avoir attendu. Et pour la peine, une petite récompense. Ok. Allez, excusez-moi. Donc il reste 1 heure dans cette arena. Je suis quoi? Je suis 281 sur 1000. C'est très mauvais. J'aimerais être dans les 10%. Mais enfin, c'est vrai qu'en... Excusez-moi, il y a des escaliers. Qu'en blitz, je suis vraiment pas très à l'aise. Allez, on est reparti. D4, on est contre Rohit, machin truc. Et c'est reparti pour un système de rôle. Alors j'ai jamais compris comment... putain, pour Saperipopette, pourquoi ils jouent tous ce cavalier C6 là? Ça me donne envie de jouer E4, vous voyez, de leur rentrer dedans, de dire tiens, je vais jouer C4. Ça suffit avec vos cavaliers C6 là. Voilà, tu me donnes le centre, c'est nul. Tiens, je vais faire un peu de trash talking, c'est pas trop mon style parce que je suis pas un bon joueur, mais c'est pour rire, d'accord? Ok, fou B4, je m'en moque, cavalier C3, tu mets dame développée en fait. Merci, j'ai la paire de fou. Bon, ça marche, hein? Le problème du trash talking, quand on a mon niveau, c'est que comme après on perd, on n'est pas très à l'aise. Est-ce que je mets dame C2? Ouais. J'ai aussi dame B3 qui empêche le développement du fou, mais il y aurait cavalier A5, et dame C2. On attaque, et derrière on aurait fou D3 aussi qui serait possible. Mais vous savez, dans l'ouverture, il ne faut jamais jouer 2 fois la même pièce. Donc je vais d'abord roquer. Boire un petit peu de jus de fruits multivitaminés. Et là, puisque tu m'obliges, j'aurai aussi dame échec qui t'obligerait à rentrer chez toi. Fou échec qui t'obligerait à jouer je sais pas quoi. Je vais faire ça. Pour dire tiens, mais tu fais quoi? Peut-être tu joues ta dame ici. C'est logique. Et maintenant j'ai peut-être dame échec. Ah bah non, j'ai pas dame échec. J'ai peut-être C4. Dame C6. Entre nous, il n'y a pas comme un problème ici? Comme ça, hein, je veux dire. Parce que tu te lances, tu t'envoies tout. Problème là. La dame, elle doit défendre le cavalier ici. On est d'accord. Là, ça commence à faire beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Après, bon, je peux échanger. Hein, je peux échanger tout ce qui traîne. Déjà, je peux mettre un cavalier là, parce qu'il est très très beau. Prendre un pion. Menacer la tour. Et gagner une qualité. Non, parce qu'il y a fou B7. Waouh, trop fort. Il est trop fort. Il y a fou B7. Je peux pas non plus gagner une tour parce qu'il me prend. Ah, il est trop fort. Fou B7, quoi. The move. Bon, je m'en vais. Je défends. Pardon, je défends. Je vais remettre mon cavalier là. Voilà. J'attaque là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a envie de mettre un fou ici, mais on peut pas. Seriously, quoi. On a tout ça de plus et on n'arrive pas à avancer. Ça, c'est à cause des fous de couleur opposée. Bon, vous savez quoi? On va échanger les dames. On a du matériel en plus. On échange. C'est comme ça que ça marche. Je donne tout en faisant ça. Je donne ce pion, peut-être même je donne celui-là. C'est nul ce que je fais. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Oh là 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 là. Il va tout me remanger. Il va tout me remanger. Ok, ça c'est défendu. Ça ne l'était pas, mais je pouvais plus faire grand chose. Mais ça va l'être. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai perdu de l'avantage.
Mais bon, on se replace sur les cases noires. On a un beau cavalier. Un jour ou l'autre, il va jouer roi F8. On va faire cavalier ici, on va gagner une tour. Sa tour, elle est en train de partir dans un pays où elle a plus d'avenir. Attention à lui quand même. Ok, bon. Allez, colonne ouverte les gars, hein. Vous connaissez l'idée, hein. On prend la colonne ouverte. Non, c'est bon, c'est reparti. Il y a lui qui est fait... Ah, ça c'est pas mal. Il me donne un pion quand même, hein. Mais c'est pas mal. J'aime bien quand il me donne des pions, c'est pour ça que je dis c'est pas mal. Est-ce que j'ai cavalier C6? Est-ce que j'ai pion pouce? Est-ce que j'ai cavalier ici? Il faut qu'il bouge sa tour. Cavalier ici, gagne celle-là. Donc en fait, il est obligé de jouer tour F8, mais il peut pas parce qu'il y a cavalier prend. Le cavalier est en train de tuer tout le monde ici. Toutes les tours. Le cavalier bouffe toutes les tours. Si tu joues roi F8, je suis le plus heureux des hommes. Non, tu le fais que... Ah, cavalier échec. Double échec, du coup, tu peux pas prendre ici. C'est moche. Est-ce que je peux encore trouver une arnaque ici? Je vais sauver mon fou, je vais sauver mon cavalier. Je peux pas sauver mon cavalier. Si, je peux sauver mon cavalier, puis je l'échange comme ça. Quand on a l'avantage matériel, il faut échanger les pièces. Ça permet de gagner encore un pion. On a une tour de plus maintenant. Il faut peut-être arrêter les frais. On défend le pion qui est là. Ouais, mais j'ai pas trop peur de ça, tu vois. Allez, donne-moi un des pions, qu'on n'en parle plus. Le trash talking de Chess.me, ça j'ai jamais fait. Hein. Une 33. Je suis toujours lent, c'est incroyable ce que je suis lent. Ah, j'avais tour échec aussi qui... Bah, je l'ai toujours. On y va avec la bonne pièce, c'est parti, échec, puis on prend, tour prend, blablabla. On fait la dame, on abandonne et on fait suivant. Et vous ne l'avez pas, mais sur la musique, on enlève la pub parce que ça, c'est vraiment pas drôle. Allez. Ok, on joue contre Vavaboom. Vavaboom. Et on a les noirs cette fois. Sicilienne. Ah, ça c'est cool la sicilienne. Je suis passé en 179e position sur 1200 joueurs. 179 sur 1200. Sicilienne Cannes. C'est pas une très bonne sicilienne, hein, c'est pas la nage d'orf et tout, mais moi je l'aime bien quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est ça je crois. Ouf, la gaffe. Game over. Next. Il m'a donné une pièce. Bon ok, il a raison. C'est au détriment du développement. La question c'est est-ce que je fais le malin à jouer fou C5? Puis après je vais le regretter. Est-ce que je vais le regretter? Ouais, je vais le regretter. J'ai un gros retard de développement. D'accord. Ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça fait ce coup-là? Ça ouvre la colonne, d'accord. Je peux prendre. D'accord. Après, je dois pouvoir faire ça pour mettre un truc ici pour empêcher les gros problèmes. C'était malin. Il a quand même essayé un truc, c'était malin. Ouais, je suis obligé. Bon, bah, je vais ouvrir, hein, mais j'ai une pièce quand même. Hein. Normalement. J'ai même une pièce et what milliard de trucs. Ok, maintenant. Je pense qu'il va mettre une tour ici. J'ai envie de jouer madame là. Ok, ça c'est intéressant. Parce que mes tours sont pas liées, mais je pense que si je voyais des tours F8, puis j'ai toujours dame D8 pour tenir ici, ça c'est important. Après il peut essayer de faire un truc comme ça, très embêtant.
Il menace déjà de prendre ici. On va essayer d'éviter ça. Si tour ici pour prendre là, je dois avoir dame C3. Ah, il a pas vu, il a pas vu. Ça, c'est la grosse gaffe, ça. Allez, next. Va-va-boum. Il perd qu'un point Hello là-dessus, va-va-boum. Je pense que c'était quand même gros apprentissage là. Alors 107ème sur 1200. Voilà, je suis dans les 10%, je suis content. Moi, c'est ça mon truc sur chess.com. Grand Prix attaque contre Cepaz. Cepaz, qu'est-ce que je fais Cepaz? Je fais ça, je me développe. Bon, je dois avoir le droit de faire ça là, non? C3, ouais, si, je pense. Si je joue G4, j'ai quand même du dame H4. C'était ça un peu l'idée, je dirais. Là, par contre, j'ai plus d'idée là. Est-ce que je joue G6 avec l'idée je prends et je m'attraque sur les rois? C'est peut-être bon ça, hein? Est-ce que j'ai cavalier H4? Est-ce que j'ai cavalier H4 quoi? Quelque part. Est-ce que j'ai cavalier H4? Pas sûr que ce soit si bon que ça. Parce qu'après cavalier prend, dame prend et G3. Ah si, j'ai peut-être dame H3, j'empêche un peu de roquer. Mais... Ouf, j'avais pas vu ça, c'est bon ça. Bon ok, cavalier prend, quelque chose prend. Peut-être la tour. La tour, hein. Sinon, si c'est la dame, je pense que je gagne un pion. Problème, je me développe pas du tout, il est en train de bien avancer. C'est pas, il fait ce qu'il faut. Pion prend, cavalier prend. Si fou échec, j'ai cavalier C6 en fait. Enfin, j'ai cavalier prend B5 même. Si dame échec, j'ai cavalier C6. S'il fait rien, je prends la tour. Mais j'aime pas la façon dont je joue parce que là je suis attiré par le matériel et en fait le truc c'est que je développe pas mes pièces. Fou B5, fou D7, tour C3, tour C8, voilà. Fou D7 peut-être tout de suite. Menace cavalier prend U5. Suivi de cavalier prend F3 échec. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Commence à faire beaucoup quand même en termes de matériel. Peut-être même que cavalier prend D3 c'est mieux. Faudrait que je rock aussi un jour. Bon bah il n'y a plus de cavalier prend machin. Donc maintenant c'est ça. C'est ça. On échange tout. Quand on a l'avantage matériel, on échange tout. Hein. On échange tout. Même si ça déroque, même si... j'ai presque une tour d'avance ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai j'ai de l'avance. Voilà. C'est ça qu'il fallait dire. Fou ici, comme ça, si cavalier vient, on le prend. On prend tout, on prend tout. Allez. Et j'ai même pas perdu le droit de roquer, c'est formidable. Ok, il va vouloir pousser. Ok, quelle heure il est là? Pourquoi j'entends des bruits? Ça va. C'est ce que c'est dangereux de roquer. C'est peut-être dangereux de roquer. Hein. C'est peut-être dangereux de roquer. J'ai peut-être G6 sur... Ouais, mais non, 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 c'est pas génial le rock. Peut-être pas génial le rock. Je vais jouer pour dame B5. J'aime pas dans le rock, c'est qu'il y a cavalier ici, il faut jouer G6, et après G6, il y a peut-être du F5, il y a peut-être du fou H6, et
du dame D4 et j'ai un mat en G7 et en fait il a toutes ces pièces qui sont en train de jouer contre mon roc. Alors pourquoi je vais aller mettre mon roi là-bas tout seul? À la limite même grand roc serait plus sûr dans ce coin là et puis hop roi B8. Voilà. Il commence et ben là j'ai envie de faire F6 comme ça s'il pousse et ben je pousse. Vous voyez? C'est pas trop envie de faire un petit roc ici. C'est pas parce qu'on a l'avantage matériel qu'on a gagné la partie aussi. Allez, on propose un petit échange des dames, peut-être après on va échanger les fous. Échanger du matériel. Attention à lui. Ok, ici j'ai roi F7 peut-être. Est-ce que ça va roi F7? Ouais, je vois pas d'échec, j'aime bien roi F7. Parce que là c'est cloué. Le cavalier, bah, il va nulle part en fait, pour être clair. J'enlève une oreille parce que j'entends des bruits bizarres. Je suis peut-être en train de me faire cambrioler, mais j'aime tellement les échecs. J'aime tellement les échecs que je suis prêt. Il faut d'abord que je gagne ma partie avant d'aller voir si je me fais cambrioler. Ok, allez, on échange les fous. Obligé. Obligé. Tu peux m'attaquer la dame, mais comme je prends avec échec... Ok. Et ben maintenant on va développer les pièces qui servent à rien. Ok, va bien cette partie, va bien. En plus j'ai de l'avance autant, c'est pas tous les jours. C'est écrit sur la fenêtre. Hein, il y a un live tous les... Allez, on propose d'échanger là. Tous les mercredis de 18h à 19h. Et si vous voulez, c'est sur Lichess, si vous voulez les jouer, ça c'est une grosse erreur, si vous voulez les jouer, eh bien il faut aller sur Lichess et trouver la Chess Me Team. Vous inscrivez à la Chess Me Team et là vous verrez les annonces de tournoi. Et vous annoncez au tournoi et youpi. Allez, on est reparti sur une sicilienne. Fou de jamais tu joues D4. Donc D4, c'est pas le coup qui t'intéresse. C'est bizarre. Mettre deux pions en duo au centre, c'est quand même ce qui intéresse tout le monde dans la vie aux échecs. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue cavalier C6 pour dire mais t'as pas compris, il fallait le faire? Ou est-ce que je joue B5 pour dire mais je sais pas quoi? Est-ce que je joue... Je sais pas ce que je joue en fait. Fou et 2, je suis surpris. J'ai plein de trucs, hein. Je peux jouer B5, je peux jouer cavalier C6, je peux jouer dame C7, je peux jouer cavalier F6. Et très sérieusement, c'est tout ce que je suis en train de regarder. Et j'ai peut-être même D5, qui est peut-être le meilleur coup de l'histoire. Allez, D5. Parce que il me laisse faire ce que je veux au centre. Ouais, D5, voilà. Moi j'ai un duo au centre, du coup. Cavalier F6, fou E7, petit roc, ça doit passer. Fou E7. Petit roc. Il s'agit juste de reprendre le temps que j'ai perdu en réfléchissant à cette histoire. Et H6 pour éviter d'être un jour pris dans un mat du machin. Et voilà. Et là, je défends en plus mon fou. Ok, bon, ça se passe. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On a juste l'avantage au centre. Oh là là, qu'est-ce que ça donne envie de jouer ça pour machin truc, je peux pas. Lui, qu'est-ce qu'il a pas développé encore. Il peut venir ici, mais ça sert pas à grand chose. Hein. En même temps, c'est un développement. Il pourra toujours reculer par là, et voilà, il fait d'une pression sur je sais pas quoi. Ok, ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne comprends pas ce qu'il va faire. Donc je me développe. Tour sur la colonne ouverte, tout simplement. Ok, cavalier prend, fou prend. Bah, attendez, cavalier prend, déjà, je menace de prendre ici aussi. Ok. Ok. Échec. Je dis échec parce que comme ça il réagit.
Double ton pion. Dame ici, attaque le pion. Ensuite, je vais prendre la colonne. Ensuite, je vais venir ici, attaquer ces deux. Ça se passe. Ça, c'est mon rêve. Ouf. Dégage. Ah, tu vas dégager ici. Tu vas m'embêter. Tu vas m'embêter. Mais j'ai cavalier ici, quand même. Voilà. Je sais pas si c'est bon. Je pense qu'il était mieux ici, quand même. Ouais. Non, je sais pas. Attention, il n'y a plus beaucoup de pièces. Je pourrais avoir du mal. Alors, est-ce que je pousse? Oui, je pousse. Comme ça, je vais le prendre ici. Je pourrais avoir du mal à la gagner, celle-là, quand même. Cavalier vient là, va attaquer ici. Mais j'attaque la tour, donc je gagne un temps. La tour me réattaque, je reviens là. S'il prend ici... Ah ouais, c'est pas fait encore. Cavalier E4. Cavalier A2. Tour A1. Qu'est-ce que j'ai de malin à jouer ici? Ici, il faut trouver un coup malin. Il faut que je défende ça. Ça y est, j'ai trouvé mon coup malin. J'ai trouvé mon coup malin, je crois. Je crois. Ah non, purée, mais il y a toujours un truc. Eh non. Il jouait tour ici. Mon coup malin, c'était dame D5 qui défendait. Mais en fait, il a encore cavalier échec. Et du coup, il faut que je bouge le roi ou que je prenne le cavalier. Et madame était en prise. C'est super dur les échecs. Même quand tout va bien, ça marche pas. Cavalier échec, pion prend. Je pense que j'ai juste à défendre mon pion et ça va. Sur tout ce qui est tour à 1 maintenant, j'ai cavalier B4 et je défends le pion. Mais ouais, elle était tordue. Bon, j'ai pas vraiment le temps de montrer, mais... Faut vraiment que madame défende ça parce qu'il y a une découverte. Je ramène mon cavalier déjà. En plus, ça mange pas de pain. Ah, il a joué trop vite, il a pas calculé, il était bien en fait. Il va faire quoi le cavalier maintenant dans la vie? Peut-être en Russie, s'il serait bien, mais je sais pas comment y aller. Là, je peux pas vraiment y aller. Mais bon, s'il y a une attaque, si voilà, là, tac, tac, et hop, le cavalier revient, il n'y aura jamais mat ici. Attends, mais il est en train d'essayer de m'embrouiller en fait. Il est en train d'essayer de m'embrouiller en fait. Il n'y a pas d'embrouille. Cherche pas, il n'y a pas d'embrouille. Moi, je vais t'embrouiller. Ok, maintenant il peut me clouer, mais j'ai peut-être ça. Même pas. Ok, je prends. Ça sert à rien son coup. Et maintenant, est-ce que j'ai cavalier ici? Cavalier prend, tour prend. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Eh, je suis mal au temps. Faut encore que je m'excite. Bon, ok, on va échanger. Attention parce que si pion prend, j'ai peut-être tour H6 et genre je menace mat. Si pion prend, dame échec, roi H2, tour échec, roi G3. Ok, je vais menacer mat comme ça.
C'est encore chaud. Hein. Après cette partie, je fais une pause de 30 secondes, voire 40. En tout cas, j'ai rattrapé mon retard au temps. Dame échec, roi G2, dame H1, mat. Allez, je vous envoie non pas 5 minutes, mais 1 minute. Ah bah désolé, c'était 1 minute 40. Alors je me retrouve 58e, on est mieux, 58e sur 1300 joueurs, il reste une demi-heure. Quand même 58e, c'est respectable. Je vous fais honneur les gars, je vous fais honneur, vous m'aidez. Je joue contre Ronnie, Mo, Anti et toujours pareil, j'ai besoin de respirer quand je remonte ces 2 étages d'escalier qui me séparent des toilettes. D6, pourquoi D6? Petit roc, grand roc. Ça, c'est la réponse. Allez, on n'est pas pleutre aujourd'hui en attaque. Ouais. Alors, vas-y, réfléchis. Là, je dis, c'est soit les blancs gagnent, soit les noirs gagnent. C'est mon évaluation de la position. La classe. Bon, par contre, vous n'avez pas de bol. Hein. Le fond purple, je le garde à vie. Hein. Je l'aime plus. Je savais même pas, il faut que je le trouve sur Lichess. Je savais pas qu'il existait sur chess.com, mais je le veux sur Lichess. Parce que vous voyez là, je suis purple à fond. C'est ma couleur en ce moment. Ok, ça c'est peut-être pour jouer ça ou peut-être pour jouer ça. Et dans les deux cas, ça m'empêche pas de jouer ça. Alors pourquoi je joue fou ici, c'est pour enlever le fou G7 qui défend, hein, tout simplement, le petit roc. Alors là, je peux ouvrir, mais je suis en train d'attaquer à l'aile, donc pourquoi ouvrir au centre? Et je peux pousser D5. Ou alors je peux simplement sortir une pièce aussi. C'est bien ça, je me développe. On est là pour se développer normalement dans le début de partie. Ok. Lui, il va être en question. Donc je peux peut-être le défendre avec F3. Ce qui évite aussi les cavaliers G4 qui pouvaient être embêtants, hein, on le comprend. Ça, je sais pas. Pas tout de suite en tout cas. Un jour peut-être. Bon, quand pion prend, cavalier prend, il y a cavalier qui vient là. Allez, je vais attaquer. Moi, j'ai besoin d'ouvrir. Ah, c'est pour ça qu'il a joué tour machin. C'est pour garder son fou, c'est pas bête. Maintenant, s'il pense que son fou a trop de valeur, allez, il va perdre du temps à faire des choses comme ça.
Et ce temps, moi, je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Bah, je l'ai utilisé à faire ça. J'ai plus qu'une pièce à développer. Ok, tu es beau, mais tu vas où? Tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas là. Ah si, tu vas peut-être là. Bon, t'as pas... Hmm. Ça m'embête de jouer juste fou ici pour faire ça. Mais si je joue G4 tout de suite, il va jouer C5. Ok, on sait ce qu'il fait, il vient là finalement. Est-ce que j'ai pas F4 du coup? Non. Enfin, je crois pas. Bon. Est-ce que j'ai pas H5? Cavalier prend, tour prend, quand on sacrifie la qualité. Allez, on n'est pas pleutre. On ouvre le roi, puis on avise après quoi. On ouvre le roi comme une boîte de conserve et on calcule après. Un roi ouvert. Regardez ce roi. Il va nulle part puisqu'il y a le fou qui le coupe. Il suffira de mettre une tour ici, où je sais quelle pièce tient la dame. Boum, échec et mat. Voilà. Allez, on sacrifie la qualité. Alors la dame peut pas venir là parce qu'il y a la sienne de dame. Ça c'est vrai. Il est classé combien? Ah ouais, quand même. J'avais peut-être pas pensé à tout, alors j'avais peut-être pas pensé à ça. Et maintenant, ah, il suffit d'un échec quoi. Il suffit d'un échec pour que ce soit mat. Ok, G4 c'est pas mal. C5, pion prend, dame échec. Et si pion prend, cavalier prend, c'est pas terrible. Bon, faut vraiment que je joue fou et 2 pour essayer de faire quelque chose par là quoi. Ah, j'ai aussi du coup maintenant des tours H1, tour prend, et puis je peux essayer de faire quelque chose sur H7. Par contre, quoi que je fasse, les amis, faut que je le fasse vite. Voilà, tu m'attaques ici. Ouais, t'as le droit. Bon, bah, dégage. En plus, c'est bien parce que si la dame elle revient, que je fais cavalier prend, que dame prend, voilà, comme ça j'attaque ici, vous voyez. Et en fait, s'il prend. Ah, dame échec, merde, il y a. Zut, pardon, j'ai pas voulu dire le gros mot. Il y a cavalier ici, j'avais pas vu ça, j'avais raté ça. Oh la chance qu'il a sur ce coup-là. Celle-là, je l'avais pas vue. Bon, bah là, je viens de gaffer par contre. Mais ça partait d'une bonne intention, je m'en veux presque pas. Zut, j'ai envie de dire. Dame, cavalier, G6. Bon, bah je vais le faire quand même. Et je vais faire pion pouce. Mais ouais, voilà, il revient et badadi badada. Pion pouce. Oh là 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 là, c'est la cata dans cette partie. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça va mal les amis. J'ai gaffé. J'avais vraiment des bonnes idées, mais j'ai gaffé. En plus, sur tour prend ici, voilà, il attaque celui-là, il attaque celui-là. Bon, vous savez quoi, je vais l'abandonner celle-là. Allez, on est combien? On est pas content, mais on est 73e sur 1431. J'ai joué mal, je vais me venger. Ah bah, je vais me venger. Viviadi, il est super fort. Donc, je vais peut-être pas me venger. En tout cas, a priori, il est plus fort que moi. Et on fait Nimzovic, une ouverture que je ne connais pas du tout. Alors là-dessus, on fait D5.
J'ai dû me tromper parce que je connais pas ces ouvertures là. C'est dommage parce qu'en fait c'est les ouvertures principales des échecs et ne pas les connaître c'est un tout petit peu comme être à côté de la plaque. Oh là là là, c'est la cata. C'est chaud hein. Ça se passe mal. Bon ok, celle-là m'embête aussi. Allez, next, next, next. Il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Quand tu rencontres un joueur trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Finborg. Finborg. Finborg, ça fait 2 fois que je perds. Alors la première fois, je pense que j'ai vendangé une belle partie. La deuxième fois, je me suis fait massacrer, donc il n'y a rien à dire. S'il te plaît, joue fou et 3, voilà. Tu crois que t'es dans une nage d'or, t'es dans une canne. T'as pas compris ce que t'étais. Et puis tu comprends toujours pas, donc je vais continuer à forcer un petit peu le trait pour que tu réagisses et que tu comprennes que c'est pas ton ouverture habituelle en fait. C'est pas la nage d'or que t'as. Ouf. Oh là là, j'ai envie de te faire mal. J'ai envie de te faire mal. On est dans le trash talking, hein, on rigole. J'ai tellement envie de te faire mal. C'est quoi ça? C'est juste rigolo. C'est juste pour rire. En fait, le mec il joue des coups pour rire. Tiens, bah moi aussi j'ai envie de rire. Ah. C'est marrant cette position. Non, non, ça je veux pas remettre ta structure de pion dans le bon ordre. On est d'accord, ce serait un petit peu stupide de ma part. Quand vous avez une masse de pions centraux, faut les avancer. D'ailleurs, une masse de pions n'importe où quoi. La masse de pions. Alors c'est quoi ça? Si dame prend, il y a cavalier prend, c'est ça? On a échangé un pion, on échange encore une dame. Ah oui, je me retrouve avec un pion faible au milieu. Non, 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 pas du tout. Parce que si cavalier prend, j'ai tour prend. Qui défend la dame. C'est pareil, en général on joue pas Carlsen ou Maxime Vachier-Lagrave. Donc les mecs qu'on joue doivent faire des erreurs, faut essayer de trouver leurs erreurs quoi. On échange les dames? J'ai 2 pions d'avance donc moi ça m'arrange. Hein. Ok, ça pas grave. Il va y avoir tour ici, c'est grave ça? Est-ce que c'est grave ça? Je pense pas que ce soit grave. Oh, il en trouve plein et il trouve des tours partout en fait. C'est Monsieur Tour Partout il s'appelle. C'est toujours pas grave. Il faut juste que je mobilise cette tour, ici ou là.
Ah, il peut encore revenir là, tu sais, pour rigoler. Il le fait pas. Ça menace quoi? Je sais pas. Allez, on met tour ici pour empêcher que la tour revienne. Et pour aussi... on aura dame ici, heureusement, sur tour D1. Calcul un petit peu en retard, mais ok. Et en fait, prochain... Ah oui. On a fou ici quand même. Hein. On va le faire. Peut-être il y a tour là. Non, ça va. Ça se passe. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. J'attaque, j'attaque. Je défends. On peut prendre là. Je suis à quoi? Je suis à plus 3. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. On va commencer par... Par quoi on va commencer? On va commencer par prendre notre temps. On va commencer par défendre le petit pion qui est ici. Non. Are you kidding me? Attends, tu plaisantes. Il va faire tour ici et je peux plus bouger? C'est pas possible. Si je fais pion pouce, tour vient là. Pion pouce. Tour échec, revient là. Tour échec, revient là. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah! Ouais, ça va. On est bon. On est bon, c'est calculé. C'est calculé ça? Ouais, c'est calculé ça. Je vois pas le mat. Mais je peux me tromper. C'est bon, c'est gagné. C'était beau le petit calcul à la fin là de... Non, vous trouvez pas? Moi j'ai bien aimé, hein. Du pion qui part à dame là. Fallait calculer, j'ai calculé. Je vous assure, je jure, j'ai calculé. Je savais qu'il allait à dame ou qu'il fallait qu'il me rende du matos. Donc je suis 65e sur 1005. 65e sur 1005. Waouh. Ok, mais ceux qui arrivent au dernier moment, ils ont joué 2 rondes, donc ça compte pas trop. Pour être bien classé dans ces tournois, il faut rentrer au début. Je suis déjà rentré en retard. D'ailleurs, combien de temps il reste? 19 minutes. Ah, c'est les 2 dernières parties, quoi. Allez, D5. Non, pas D5. Récemment, j'ai joué un truc marrant avec du G4 et tout là-dessus. Ouais, je vais faire C4. C'est peut-être ce qu'il avait envie de voir, remarquez. Ok. En gros, on est en train de se développer chacun de notre côté et on se dit, bah, on se battra plus tard, quoi. Est-ce que c'est une concession, ça? Peut-être c'est une concession ici, là. Mais bon, il va jouer C5 un jour et ça va aller. Voilà. Voilà. Sauf que là, j'attaque ce pion. Là, par contre, tour C8, c'était un peu précipité dans l'histoire. C6, peut-être, ça peut le tirer d'affaire. Parce que C6, cavalier prend tour A8, mon cavalier ressort... ah si, cavalier prend, fou prend, tour prend, mais il rentre avec tour ici. Intéressant. C'est peut-être un peu... Vous voyez, on est sur un début qui est tout à fait calme et normal, mais d'un seul coup, un petit coup bizarre. Tour C8, faut comprendre le problème. Ok, il me donne le pion, donc je peux déjà le prendre avec le fou, comme ça je suis tranquille. Si je le prends avec le cavalier, il y a un risque qu'il joue à 6 et le cavalier ne ressort plus. Je pouvais le prendre avec la tour aussi, je suis un peu bête. Une tour, ça arrive de rentrer sur la 7ème rangée, non? Au 12e coup, avoir une tour sur la 7ème rangée qui attaque un fou et tout ça, bon, il aurait fait tour prend, fou prend, ça revenait un peu au même. Ici, j'ai une attaque de dame, une attaque de tour. Oh, ça y est, c'est un massacre.
Alors, je vais prendre mon temps pour le faire bien. Déjà, si je veux gagner une qualité, je peux faire fou D6, cette tour est morte. Si je joue cavalier D6, j'attaque la dame, il faut qu'elle bouge. Je prends une tour. Allez, celui-là... Ah, mais... Cavalier D6, dame bouge, j'ai aussi cavalier... Allez, c'est aussi une fourchette où... Vous voyez, j'ai... The Cavalier qui fait un peu tout dans tout ce qu'il veut dans la vie, là. Faut pas que je sois plus mal que lui autant. Donc là, je peux prendre une qualité, mais je peux prendre aussi carrément une pièce. Le problème, c'est que la pièce, elle va pas ressortir parce que... Belette. Parce que ben, je me suis compris. Voilà. 53e sur 1526 players. Eh, sérieux. Mais bon. En même temps, les tournois à Rennes, c'est pas comme les tournois suisses. Suisse, j'ai du mal à le dire. Hein. On a des parties plutôt faciles dès qu'on joue un petit niveau. Un petit niveau. Et donc, c'est facile d'aligner les points. Alors attention, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? C'est quoi ? Par exemple là. Ah, c'est Monsieur Gambit. Alors là, moi, je prends Gambit de King Moves Like Jagger. Kings Moves Like Jagger. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Kings Moves Like Jagger. Ok. Alors je pourrais balancer, mais j'ai peur de tout ce qui est échec, machin. Va falloir que je commence quand même à me développer. Donc je vais bloquer mon propre fou. Je vais faire cavalier F6. Fou ici, fou E7, vous voyez. Je vais y aller mollo. On va y aller tranquillo. Je peux même mettre cavalier ici. Ok, maintenant j'ai sûrement raté des trucs parce que j'ai joué vite. Déjà j'ai dame ici qui attaque lui là. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Ça pourra me servir un jour ou l'autre. Ok. Et cavalier ici. Ouais, mais il faut que je me développe aussi. Ok, je me développe. Prochain coup, peut-être cavalier D5. Bah, cavalier prend D5, encore mieux. Encore mieux, parce que il y a une attaque là. Ouais. Je peux reprendre avec ce cavalier là. Ils sont 3 à attaquer mon cavalier, on sera 3 à le défendre. Il est beau, il est au centre, il est content, il est tout fier, il est tout rouge. Il est tout rouge. Fais gaffe parce que là t'as joué vite encore, mais il se passe un truc. Hein. Cavalier ici. Alors ok, t'as dame prend, tour prend, tu peux dire tout va bien. Et peut-être même tu vas prendre ce pion, mais il y a ça qui est en l'air derrière. Alors je la vérifie, mais je l'aime bien celle-là. Cavalier E3. Dame prend, tour prend. Cavalier ou tour prend, pour dire je gagne un pion. Et moi je prends la pièce. Si c'est le cavalier qui a pris, la pièce est perdue. Si c'est la tour, il faut la défendre. Donc, boum. Ouais. Ouais. Et maintenant? Tu fais quoi maintenant? Ouais, le mec il répond du tac au tac, quoi. Genre j'ai tout calculé. Mais en fait t'as rien vu. En fait t'as rien vu. C'est un peu moi d'habitude. C'est moi couleur inversée, quoi. Bah oui. Et donc tu me donnes ta tour et je te remercie. Parce que t'es généreux. Ah, tu as fait échec. Ok. D'accord, donc maintenant tu menaces à peu près rien. Je vais menacer ton bidule, qui s'appelle un cavalier. Et même si tu le défends, je pense que je le prends parce que je reste avec une pièce d'avance. Tour échec, roi vient en H7. Puis il n'y a pas de tour échec de toute façon parce que je défends. Ah, il y a cavalier échec, tu prends. Mais je m'en moque puisque j'ai une pièce de plus.
Tu prends ou tu prends pas? Bah, tu prends. Et voilà, j'ai une pièce de plus, c'est fini. Ça, c'est aussi intéressant quand vous avez un gros avantage matériel. Vous pouvez rendre un peu. L'adversaire va se dire tiens, je reprends du matos, mais au final, qu'est-ce qu'il fait? Il joue pour vous. Il joue pour vous, puisqu'il vous. Il vous échange des pièces en fait. Attention, hein, là ça va aller vite quand même. Hein. Ça va aller très très vite. Il te reste 3 minutes. Tu as joué très vite, bravo. Tu as été très très rapide. Je te félicite. J'essaye de contrôler cette case pour éviter des trucs, des désagréments comme on dit. Mais il peut abandonner là, il peut abandonner, ça fait 20 ans qu'il peut abandonner là. Ça c'est pour faire ça. Ok, ouais, mais d'accord, mais tu vas jamais la gagner cette finale. Voilà. Ça, alors parfois, il y a des joueurs un petit peu pénibles qui servent à rien. Voilà. Ok. Alors donc 1 minute 30 de pause. Non, 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 je retire, pas 1 minute 30, je vais me retenir. Il reste 9 minutes dans le tournoi. Je suis 40e sur 1571. On est 40e parce que vous êtes avec moi. 9 minutes, bah, je vais essayer de jouer la prochaine. Parce que c'est la dernière, quoi. Et il faut... Je joue contre Hector, je sais pas quoi. Hector Valverde. Ah, Valverde, c'est un cycliste. Alors, les cyclistes, ils jouent bien aux échecs, normalement. Ah, c'est dangereux, mon histoire. Il va faire grand rock. Fais grand rock, s'il te plaît, fais grand rock. J'ai rien calculé, la position elle est trop bizarre. Au moins, j'ai le centre. J'ai rocké, j'ai fini mon développement. Fais grand rock, je fais A4 et puis on n'en parle plus, je gagne. Valverde. Valverde, va comme... Ah, ça sert à rien ça. Ça sert vraiment à rien. Ok, si je fais tour D8, effectivement, grand rock, on ne sait pas. Là. Là. Non. Là. Voilà, j'ai réussi. Là, il y a question. Là. Parce qu'il n'est plus grand rock non plus. Tiens, comme tout à l'heure d'ailleurs, le cavalier B5. C'est une force que j'ai. Voilà, il revient en arrière, ça c'est bon. Que je perde pas trop de temps sur cette affaire-là. Je peux jouer à 4 pour dire voilà, si un jour il fait grand rock, je joue à 4. Ok, je reviens en arrière. Mais maintenant, il peut plus. Il peut plus faire grand rock. Donc maintenant, je peux... Attends, il va jouer... Paf. Ah ouais, c'est vrai que mon cavalier, il n'a pas de case. Comme c'est curieux, comme c'est étrange, comme c'est bizarre. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, bah c'est pour libérer une case à mon cavalier. En fait, je suis à la torture. D'abord parce qu'il nous reste combien de temps dans le tournoi? 7 minutes. Et vous voyez les pendules, bah ça fait presque 8. Donc il faut que je... Bon allez, on ouvre. On a déjà rocké, on est développé, on ouvre. On veut plus rien savoir. On ouvre.
On a envie de pisser en fait, pour être honnête. Donc on ouvre. Vas-y, puis on prend, peut-être même je jouais 5. Le 5, ça m'a l'air tout à fait correct. Fou prend, puis on prend. Non, d'accord. Tour ici. Ok, on pousse. Faut lui rentrer dedans, quoi. En fait, on est en train de lui rentrer dedans. Peut-être après on joue ici. Ok, ça c'est bon, je défends là. J'attaque, hein. Par contre, attention quand même, hein, c'est chaud. Et puis je passe par cette case-là qui peut aussi rendre service. Et en fait, on a 2 pièces qui bougent pas. C'est pour ça que je me permets de faire... Bon, d'accord, c'est fini. On n'en parle plus. Je vais pouvoir aller au Water Room. Ok. Bah oui, mais je sais pas pourquoi tu joues là. Pourquoi Je peux rentrer en cas d'urgence. Peut-être ici, c'est le plus... Centralisation de la dame. Ok, je pense que je peux prendre parce que ça me fait du dame, échec et mat. Sacrifice de tour quand même, les gars. Faut applaudir ça, non? Allez, eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était un tournoi comme je ne les aime pas, c'est-à-dire un tournoi de Blitz en 5-0 sur Internet. Mais bon, moi aussi j'ai le droit de le faire. Et je pense que je le fais beaucoup plus doucement que les autres. Donc les joueurs un peu moins forts, les joueurs comme moi, qui ont du mal à suivre les champions qui vont à 200 à l'heure, et ben au moins ils peuvent suivre ma réflexion, même si elle n'est pas très bonne, c'est la mienne. Et si vous n'êtes pas trop rapide, ça peut aider, quoi. En tout cas, voilà, on a quand même shooté, hein, 25e sur 1600 joueurs, les gars, regardez. Pas comme ça. Ah bah non, j'ai pas prévu. Bon, bah croyez-moi sur parole, 25e sur 1600 players, c'est pas mal du tout. Allez, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le live le mercredi à 18 h, c'est un grand moment. Et à ciao!